Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une vidéo haul. Alors c'est pas du scrapbooking, vous savez que sur ma chaîne, enfin mes loisirs créatifs sont surtout le scrapbooking et le diamond painting. Et donc là ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait pardon, des achats chez AliExpress en diamond painting. Et donc j'ai fait une commande il n'y a pas très longtemps. Je trouve que ça a été relativement assez vite. Ça a dû mettre moins de 3 semaines, commande, puis tout le transport, quoi. Donc j'ai craqué surtout sur un style de tableau. Je vais vous montrer ça. Alors d'abord, j'ai tout commandé chez le même vendeur, chez Huacan Official Store. Si vous êtes intéressé, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a plein de Huacan, H-U-A-C-A-N. Donc moi je prends depuis le début chez Huacan Official Store. Mes vendeurs favoris, donc c'est Huacan Official Store, Home Fun Official Store et Evermoment. Voilà les trois chez lesquels j'ai principalement acheté. Donc chez Huacan, j'en ai déjà parlé, mais le toolkit est assez sympa, moi j'aime bien, sauf la barquette. La barquette est fermée, elle aurait un bon gabarit, mais malheureusement elle est fermée. Et moi je me sers que des barquettes un petit peu plus petites, mais ouvertes, pour prendre dans les petites gamelles et les reverser, c'est quand même plus pratique. Donc après on a toujours des... Donc la barquette, moi je les garde, je les stocke, j'en ai au moins pas loin d'une quinzaine. Parce que je me dis ça peut servir, comme je fais des crêpes à la maison, voilà, ça peut servir. Et puis je crois que j'en ai déjà donné à une copine qui est institutrice. Et pour les élèves, ça peut être intéressant pour poser des petites choses. Donc on a toujours un stylet, moi j'aime bien avec la petite mousse là, pour qu'on ait moins mal aux doigts. Il y a des multiplaceurs, mais moi je ne m'en sers pas. Je place tous mes diamants un par un, et avec le stylet, et avec surtout la pince. Et la pince de chez Huacan, je l'aime beaucoup. Donc c'est pareil, je les accumule, mais j'en change quand même relativement, enfin pas souvent, mais de temps en temps. Parce que c'est tellement fin au bout que ça attend. Certaines sont peut-être mal fabriquées et elles ont tendance à s'abîmer. Mais bon, vu qu'il y en a une dans chaque peinture, enfin dans chaque toile, voilà, on a le stock. Et puis toujours deux petits pains de colle, voilà. Bon, ça dure très très longtemps, c'est pareil, j'en ai tout un stock parce que un truc comme ça fait plusieurs toiles. Donc voilà, et ça, moi les multiplaceurs, je les jette. Qu'est-ce que vous voulez que je garde ça? Voilà, et puis la pochette, je la garde toujours aussi pour ranger des petits embellissements en scrap, ou quand je fais mes crêpes, mettre des embellissements à mes copines dedans. Alors chez Huacan, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les perles ne sont pas dans des ribambelles, mais dans des sachets zip. Donc ça c'est super bien. Alors il y en a qui garderaient les sachets zip comme ça pour travailler sur leur peinture, leur toile. Et moi je reverse tout dans des petites fioles rondes que tout le monde connaît. Enfin si vous faites du diamond painting régulièrement, vous savez. Et je remets la petite étiquette qui est là sur la petite boîte ronde. Si ça se décolle pas, c'est pas grave, j'ai des petites étiquettes et je réécris le chiffre dessus. Alors je vais pas vous montrer, voilà, moi je fais que du carré aussi, j'en ai déjà parlé. Le rond, j'ai déjà testé, j'aime pas du tout. Le carré, effectivement c'est plus précis, mais le rendu est beaucoup mieux, quoi. Le rond, ça me plaît pas du tout. Enfin voilà, chacun ses choix et ses goûts. Alors, j'ai craqué sur deux styles de toiles. J'en ai pris 5 toutes petites, 20 sur 30, car j'aimerais les utiliser comme intercalaires dans mon Project Life. Alors vous allez me dire, même si je fais mensuellement, parfois je fais par 2 mois, donc je me dis que 5 toiles, j'en aurai certainement assez. Si je mets par exemple janvier, février, mars, après la première toile, etc., je me débrouillerai. Et donc ça c'est des dessins de femmes
Et moi, je choisis surtout des toiles avec beaucoup de couleurs parce que je suis en admiration devant les gens qui font du noir et blanc, etc. Mais j'en aurais vite marre, quoi. Moi, il faut que les couleurs changent régulièrement. Donc, toutes les toiles que je prends, souvent, ont beaucoup de couleurs et j'aime ça. Donc, vous voyez, là, les petites, je vais peut-être pas vous les montrer. Voilà, c'est des femmes, c'est des dessins. Et c'est toujours la même silhouette de femme avec beaucoup de cheveux et puis des fleurs. Donc là, je pense que vous voyez bien. J'ai pris celle-ci, vous voyez, c'est toujours très très coloré. Celle-ci, avec des lunettes et des coquelicots. Celle-ci, là, c'est plutôt dans les tons jaunes orangés, avec un papillon sur la bouche. Et puis la dernière, si j'ai le temps, si la vidéo est pas trop longue, je vous en montrerai une à la fin. Et celle-ci, très mignonne, avec un oiseau posé sur le front. Et puis plein de fleurs aussi sur le fond. Voilà. Et puis j'ai surtout fait la commande de ces toiles-là. Alors ce sont des motifs que j'avais déjà vus sur chez un autre vendeur. Et j'attendais qu'elles tombent sur la canne. Et elles sont tombées. J'aime beaucoup ce style là, j'ai pris un peu plus grand, j'ai pris 30 sur 40. Alors je vais vous montrer la première, les trois c'est du même style. Donc en fait on a un personnage qui est une femme, alors c'est pareil, il y a beaucoup de couleurs. La première que je vais vous montrer c'est celle qui a le plus de couleurs. Donc chez UACAN c'est toujours bien protégé avec un rouleau, comment on appelle ça, bref ça me revient pas. Et donc la toile, elle a l'air un petit peu abîmée comme ça, mais bon, ça se remet bien. Les rivières, je sais aussi les faire disparaître. Pour redresser un peu la toile, je soulève les quatre coins. Alors celle-ci, on a un personnage central. Donc les trois, ça va être pareil, ce sont des femmes et à chaque fois, on a une expression enfin j'ai choisi, il y en avait beaucoup hein, en choix, mais j'ai choisi celle qui me parlait le plus. Alors je vais vous montrer la première, on a à chaque fois 3 bandes comme ça à décoller. À la caméra, à la vidéo, ça rend toujours mieux en vrai. Oh, là ça s'est déchiré, c'est pas grave. Alors vous allez peut-être pas voir le mot qui est en haut. Tac. Alors c'est marqué, je vais pas aller jusqu'en haut parce que sinon ça va enlever les papiers. Alors c'est marqué, c'est de l'anglais mais moi ça me dérange pas, surtout que ce sera quelque chose pour aller dans ma scrap room. Stay Wild Gypsy Shield. Voilà, et moi j'ai aimé beaucoup les couleurs, les fleurs, le côté gypsy justement. Et stay wild, ça veut dire restons naturels quoi, ou restons dans la nature. Donc là, elle est pas trop abîmée sur le côté, mais ça, on s'en fiche, hein, parce que moi, je le découpe. Là, il y a un trait, mais c'est pareil, c'est pas grave, hein, il y en a qui s'alarment à chaque fois, mais il n'y a quasiment pas de rivière. Et puis ça, c'est pas grave, ça se verra plus quand on mettra les... Pardon, j'ai toujours un petit reste hein, de tout, je vous en avais parlé, un petit reste de... Qu'est-ce que je disais? Quand on va mettre les diamants, ça va plus voir, puisque là, tout ce qu'on voit là, c'est recouvert par les diamants. Donc j'ai adoré cette toile-là, et puis c'était vraiment pas cher du tout hein, sur UACAN, je pourrais pas vous dire le prix, mais les toutes petites toiles, là, 20-30, c'était dans les 5 € je crois. Tout compris hein, bien sûr, et là je sais plus hein, peut-être dans les 10-15, je sais plus. En tout j'en avais pour une quarantaine d'euros et j'ai quand même 8 toiles hein, donc c'est quand même... Et moi j'aime beaucoup chez UACAN aussi l'impression, les motifs, les symboles, on les voit très bien. On voit bien les carrés, la pose me déplaît pas trop, voilà, il y a des déchets, mais bon, je trouve que c'est normal. Au niveau pose, celle que je préfère, c'est voilà, c'est les trois que je vous ai dit, hein, UACAN, Home Fun et Ever Moment. Voilà pour la première toile.
Je vais peut-être vous montrer les deux autres qui sont dans le même style. Alors moi qui lis beaucoup, voilà, je suis une passionnée de lecture. Voilà, la première toile sur laquelle j'ai flashé, c'est celle-ci parce que ça me parle beaucoup. Et c'est sur l'amour des livres. Donc on a un personnage central encore, mais on la voit à peine parce qu'elle est cachée par un... Elle tient avec ses mains un grand livre rouge. Et qu'est-ce qui est écrit déjà? Je ne me rappelle plus. That's what I do. I read books and I know. Je vois pas le dernier mot. Mais on va le voir quand je vais vous le montrer. Donc c'est parti. Hop. Et puis la dimension, vous voyez, 30 sur 40. Ça, voilà, on voit bien les motifs. Je pense que ça va bien rendre. Je vous montrerai quand même une petite parce que quand je les ai pris, je me suis dit, allez, je prends les plus petites possibles pour, voilà, quand je veux faire un truc rapide. Ça peut être sympa, même à offrir. Je sais que j'ai offert déjà plusieurs petites toiles à des copines qui ne connaissaient pas le diamond painting pour qu'elles s'y mettent, pour qu'elles essayent, quoi. Et ben, je pense par exemple à Sophie qui s'y est mise et qui a racheté d'autres toiles par elle-même après. Alors regardez cette beauté, j'aime beaucoup. Voilà, pour une passionnée de livres, ben, ça parle énormément. Hein. Et donc on a tout en haut, That's what I do, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime, enfin c'est ce que je préfère. Je lis les livres, and I know things, et j'apprends des choses, voilà. Moi je le traduis dans le sens... et je m'évade aussi, ça peut être aussi ça. Donc voilà, voilà toujours pareil, on voit super bien les motifs. Si vous êtes passionné par le diamond painting, moi j'aime beaucoup aussi la chaîne de Je ne peux pas, j'ai diamond painting. Voilà, elle fait des super vidéos. Et là, elle a parlé de Diamond Art Club. Donc elle aime beaucoup Diamond Art Club, mais moi je sais que je ne commanderai pas parce qu'elle montre de près à un moment donné et on voit pas, enfin, il n'y a pas du tout le contour des carrés. Alors moi ça me gênerait parce que bah, c'est des carrés et puis faut être quand même minutieux et moi si j'ai pas le tour des carrés, je pense que je peinerai. Voilà. Donc voilà, j'adore celui-ci. J'adore. Voilà. Donc celles-ci elles vont être stockées hein, pour l'instant parce que là je suis en train de faire le Ever Moment qui s'appelle Back to the 80s que j'aime beaucoup. C'est le premier et le seul Ever Moment que je me suis acheté et bah, je vous en avais parlé hein, déjà et j'aime beaucoup Ever Moment aussi et j'ai beaucoup de couleurs dans la toile que je fais, donc ça me plaît beaucoup. La pose est géniale. Les diamants sont de très bonne qualité, un petit peu de déchets, mais vraiment pas beaucoup. Et donc la troisième toile dans ce style-là, c'est plutôt dans les tons vert jaune. Et donc là, on a encore, c'est une silhouette de fille hein, qu'on connaît beaucoup. Et dans Diamond Painting, et je pense aussi, je me demande s'il n'y a pas eu aussi des papiers avec ce motif là, mais bon, dans le Diamond Painting c'est un motif qu'on a vu beaucoup, ce personnage là, et ce qui est génial là chez UACAN, il y avait plein de toiles avec cette silhouette là, mais avec des couleurs différentes et des expressions différentes, donc bah, je vous mettrai le lien de toute façon sous la vidéo. Donc regardez, c'est quand même très joli aussi. Alors tout en haut, voilà, je suis pas loin du bout des bandes là, donc je vais pas plus loin. Donc je crois que vous voyez, hein, The sun will rise and we will try again. Le soleil brillera toujours et on essaiera toujours, dans le sens où voilà, c'est un peu carpe diem quoi. Laissons les choses se faire. Donc là, j'ai un petit peu de... Il n'y a même pas... C'est pas des rivières. Hein. Oh, non, c'est les lignes des bandes. Hein. La toile est très bien, encore une fois.
Donc voilà. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Ouais, c'est très différent, mais... Hop. Et puis pour terminer, je vais vous montrer une petite. Tchac. Une toute petite. Alors laquelle au hasard, avec les lunettes, tiens. Hop. Voilà. Donc une petite toile comme ça, bah, c'est vrai que c'est vite fait, hein, si on a envie de... Si ça... Moi, c'est vrai que le diamant painting, c'est par période. Je vais faire beaucoup de scrap pendant plusieurs mois. Je fais pas... Là, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Le diamant painting, j'en avais pas fait pendant plusieurs mois. Et j'ai voulu m'y remettre. J'ai fini mon Buffy contre les vampires. Il est accroché dans notre bureau en bas. Et j'ai fait aussitôt le Ever Moment qui est assez grand, hein, qui fait 50 sur... oh, je sais plus combien il fait. 50 sur 60 ou je sais plus. Et bah, je l'ai presque fini. Voilà. Parce que petite anecdote, pendant que je fais ça, souvent je me suis acheté l'intégrale de Code Quantum. Voilà, pour celles qui sont de la même génération que moi. Voilà, une série que j'aimais beaucoup dans les années 80. Donc c'est un médecin qui invente une machine à remonter dans le temps et puis l'expérience dégénère. Et en fait, vous devez connaître, hein, si vous avez mon âge à peu près. Ou, enfin après, voilà, il y en a qui sont plus jeunes et qui connaissent. Hein. Et en fait, la machine se détraque et en fait, il se retrouve toujours dans le corps d'un personnage. Donc ça peut être un homme. Au début, c'était souvent que des hommes. Et c'est super rigolo parce que parfois, il est aussi dans le corps d'une femme. Donc les personnages de la série voient le corps de la personne qui l'incarne. Mais à l'écran, on a l'acteur. Donc, quand il est en robe ou je ne sais quoi, c'est quand même sympa. Et chaque épisode, il y a toujours une leçon de morale, ou c'est toujours bienveillant. Et il y a toujours aussi une référence à l'histoire qui est assez sympa. Et tous les épisodes, alors il y a beaucoup d'épisodes qui se passent dans les années 50 et 60. Et quelques-uns dans les années 70-80. Et c'est vraiment très... Enfin, moi, j'adorais, hein, j'adorais ça. Et donc, j'ai trouvé l'intégrale pas cher du tout. Je me le suis acheté. Et là, j'en suis à la 4e saison, je crois. Et donc, je regarde ça de temps en temps. Et puis, souvent, enfin, je regarde. J'écoute plus parce qu'en fait, je fais du diamond painting en même temps. Donc... voilà la petite toile. Là, je vous montre la petite toile surtout pour voir si ça rend bien, malgré le fait que j'ai pris des petites dimensions. Bah oui, je pense que ça donnera bien. Regardez, on voit bien le motif. Hein. Je pense que ce sera pas mal. Et puis, vous voyez, moi, je suis super contente de la toile. Après, j'ai déjà fait... je vous ferai peut-être une démo. Hein. J'en ai jamais fait, mais c'est vrai qu'il y en a tellement sur YouTube que je me suis dit, il y en a assez, quoi, des gens qui se filment en train de diamanter. Donc voilà, bah, je suis contente de ces petits achats. Bah, c'est vrai que j'ai beaucoup de toiles à faire, mais bah, là, j'avais vraiment envie d'acheter bah, surtout les grandes, là, avec les personnages. Et bah c'est vrai quand j'en fais beaucoup en été, moi du diamond painting, on sort beaucoup aussi, mais le soir, même au lieu de regarder la télé, je me suis acheté une petite tablette, vous savez, avec la lumière en dessous. Et puis bah, je vous rappelle que je suis à mi-temps, donc j'ai quand même pas mal de temps pour moi. Même si je m'occupe pas mal à côté, voilà, il me reste quand même du temps pour satisfaire mes loisirs créatifs, et puis c'est quand même sympa. Voilà, puis comme je vous dis, je fais pas mal de cadeaux aussi en diamond painting. Donc là, c'est mal positionné, je vais le refaire. Ben voilà, ben je vais vous laisser là-dessus, et puis je vous mets le lien de la chaîne UACAN Official Store, si ça vous intéresse. Les prix sont vraiment intéressants, la pose est sympa, le kit est sympa, enfin, tout est bien.
Voilà, bah, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Au revoir.